Salutations à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un homme tellement impliqué ici à Laval. Ça me fait plaisir d'accueillir Pierre Ancien. Bonjour, Monsieur Lapierre. Pierre, dis-moi, ton cheminement, tu as fait un parcours d'abord à l'extérieur du pays, toi. Ben, je suis né en Algérie, donc en Algérie? En partant pendant la guerre d'indépendance. Ah bon? Mais quelques temps après, il a fallu qu'on soit déplacé à cause des événements. Donc on s'est réfugié au Maroc. Oui. Mais ça n'allait pas mieux. Quelques années après, il a fallu quitter puis retourner en France métropolitaine. Alors, ça t'a permis en France de suivre des cours, des cours en denturologie, quoi? Oui, ben d'abord des cours académiques conventionnels. Oui. Puis après, je me suis intéressé à la denturologie ou à l'industrie dentaire parce que j'ai 4 membres de ma famille qui sont dentistes, techniciens dentaires, céramistes. Donc, oui, de fil en aiguille, j'en suis venu à la denturologie. Tu as apporté la science française, tu l'as importée ici au Québec, et puis tu t'as établi un bureau ici comme dans ce domaine. Oui, ben les dents, c'est partout les mêmes. En Algérie, au Maroc, en France. Ben, y en a qui sont un peu plus incisifs ou qui ont un peu plus de mordant que d'autres, mais oui, effectivement, c'est ce que je sais faire pour gagner ma vie. Donc ça a toujours été, depuis 30 ans, je suis entrepreneur, donc ça a toujours été mon entreprise qui m'a permis de financer mes projets sociaux, activités et tout ça. Pierre, maintenant, je sais que tu es très actif sur le plan social. Tu as fait des choses merveilleuses. Parle-moi un peu de tes principales réalisations. En arrivant au Québec, je suis surtout connu pour avoir fondé la chorale de l'accueil Bonneau. La chorale de l'accueil Bonneau, c'est toi qui as fondé ça? Oui, en 1996. Oui. J'étais bénévole à l'accueil Bonneau et puis je servais des repas. J'en avais un petit peu assez juste de leur donner à manger. Je pensais et je pense toujours qu'on peut aider quelqu'un en lui donnant à manger, en lui donnant des vêtements, un gîte, mais on peut aussi l'aider à retrouver son autonomie. La dignité aussi. La dignité. Hein? Et la musique, c'est tout indiqué. Est-ce que tu étais préparé à ça en musique? Déjà, est-ce que tu chantais? Est-ce que tu avais une formation musicale? Oui, effectivement, je suis allé dans plusieurs conservatoires de musique à Cannes et puis à Paris. Dans le 13e arrondissement, j'ai appris le chant lyrique, le chant choral. Et oui, donc la musique... et c'est peut-être un petit peu pour ça que je suis venu au Québec, parce que quand j'ai fait mes papiers et quand j'ai choisi un petit peu le pays dans lequel j'allais venir, on m'a dit qu'au Québec, tout commençait et tout se terminait par une chanson. Ah oui. Et effectivement, il y a une culture musicale assez impressionnante à cause des messes, des réunions familiales et vous chantez tout le temps. Oui, ah oui. Alors je me dis, pourquoi pas la musique comme outil de réinsertion? Et c'est assez accessible, c'est très démocratique. Ben oui. Alors, j'ai fondé une chorale. Mais ça a été formidable, tout le succès que l'accueil Bonneau, que la chorale de l'accueil Bonneau a eu, tout le monde en parlait, ça a été passé partout, à la télévision et partout. Ah, ça, par contre, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est arrivé, ça nous est tombé dessus un peu par hasard. Tout ce que je voulais, moi, c'est aider des hommes à retrouver la dignité, à avoir des revenus en chantant dans le métro, pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller à l'accueil Bonneau, mais qui s'achètent eux-mêmes leur repas, leur nourriture, qui subviennent eux-mêmes à leurs besoins. Mais là, tout a embarqué, les médias, les gens nous ont été bien accueillis partout, hein? Ah oui. Maintenant, tu as continué, mais sous un autre nom. La chorale continue à opérer, mais sous un autre nom. Oui, il fallait, parce que l'accueil Bonneau, après 6 ans, ils ont dit non, on veut se dissocier de vous. Oui. Donc, nous, on a continué. J'ai continué avec les mêmes gars, le même uniforme, le même répertoire, la même mission, mais on s'est rebaptisé la chorale sous les étoiles. Donc, c'est plus la chorale de l'accueil Bonneau depuis 2003. Mais c'est très généreux de ta part parce que ça prend beaucoup de temps.
Mais ils sont très généreux, eux. Mais c'est valorisant aussi, je suppose. Hein? Ils sont tellement généreux. Ça m'aurait vraiment manqué dans ma vie que de mettre sur pied un groupe comme ça aussi attachant et de voir que permettre à 54 hommes, parce que c'est exclusivement des hommes, de sortir de la rue. C'est moi qui en reçois le plus dans tout ça. C'est formidable ce que ça fait. Maintenant, tu as été impliqué aussi sur le plan environnemental. Mais oui, par la force des choses aussi, un peu par accident. J'étais un élu municipal pendant 4 ans à Laval-des-Rapides. Puis je me suis impliqué dans certains enjeux, dont la sauvegarde du boisé du Trécarré, au centre de notre quartier. Toute une bagarre. Oui, il y avait plusieurs visions qui se confrontaient. Et je respecte les autres visions. Mais il y avait une vision plus économique où il fallait sacrifier plus de la moitié du boisé pour des tours à condos de 25 étages, etc. Oui, pourquoi pas, j'ai rien contre le progrès, mais ailleurs, on garde une forêt vierge, surtout au centre-ville. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu battu, j'ai un peu insisté, disons, avec 6300 personnes qui m'ont épaulé pour sauvegarder. Puis je suis très très fier de savoir que pas loin d'ici, il y a un boisé qui est sauvegardé et qui ne va pas céder à l'appétit foncier, disons. Mais tu as reçu l'appui de beaucoup de monde. Les journaux, la télévision se sont emparés du projet et puis t'ont appuyé aussi. Mais un peu, si on peut faire un parallèle avec la chorale de l'Accueil Bonneau, c'est pareil, une idée qui plaît. Et puis tout à coup, tout le monde entre dans le bal, veut s'associer à ça. Une très très forte couverture médiatique régionale, avec le Courrier Laval, mais aussi nationale, avec le député, M. Saoul Polo, qui est aussi entré dans le bal. Évidemment, 6300 citoyens. C'est fantastique. Et les élus, le conseil de ville, ont voté majoritairement pour la sauvegarde, même si on n'était pas tout à fait d'accord. Ils sont très courageux d'avoir voté en faveur de ce... Maintenant, tu as aussi été un conseiller municipal qui était très impliqué et très populaire auprès de ses citoyens. Ça te manque encore? Ça me manque beaucoup. Je suis un peu encore en deuil, là, ça fait 1 an. Ça me manque beaucoup. Vous en savez quelque chose, vous étiez un élu municipal, Monsieur Lapierre. Mais oui, c'est une histoire d'amour. À partir du moment où on accepte d'être le représentant d'un quartier, on met les 2 pieds dans toutes sortes d'enjeux. Et puis, on prend ça personnel. Là, ça devient nos enjeux. Et puis, en plus, moi, j'habite dans le quartier. Donc, quand les gens vivent des défis, moi, je les vis aussi avec ma famille. Alors, effectivement, il y a le boisé du Trécarré, mais il y a aussi la subvention pour les aînés. La ville ne voulait pas donner aux aînés qui habitent dans de petits appartements. Ils ne voulaient pas leur donner une subvention. Donc, je me suis battu et puis j'ai obtenu ça. Les mesures d'atténuation de la circulation. C'est pareil, c'était le 6 septembre 2016. Tout le conseil de ville... Pierre, on est obligé de le temps nous manque. Allons-y. Mais on va être obligé d'interrompre. Mais accepter, je pense que tu fais un travail magnifique. Moi, je suis fier de toi, je suis fier de te connaître. Puis je suis certain qu'on va avoir le plaisir de se revoir, de communiquer ensemble. Je te félicite pour le beau travail que tu fais. Merci, Monsieur Lapierre. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir.